S'il y a un studio mythique en termes de portrait, c'est bien le studio parisien Harcourt. Derrière les stars, Sophie Marceau, Jean Dujardin, Alain Delon qui s'y sont fait photographier, il y a peut-être des choses plus concrètes qu'on peut retenir dans notre pratique de la photographie. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des publications. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, comme ça sans prévenir, une vidéo sortie photo dans la semaine. Donc pour ne rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. À la base, le genre du portrait en photographie n'est pas du tout quelque chose d'élitiste. C'est même le genre de photographie le plus pratiqué au monde. Alors, j'ai pas de statistiques pour avancer ça, mais le portrait, en fait, ça touche toutes les couches. Ça touche des plus hautes sphères, le studio Harcourt, qui est l'objet de cette vidéo, mais ça touche aussi les portraits que tout le monde fait. Et des portraits, on en fait très souvent. Il y a le portrait de Tata Janine, pris au dernier Noël. Il y a le portrait de Tonton Roger, pris à Pâques. Bref, c'est un genre qui est très pratiqué, que ce soit avec le smartphone, avec l'appareil photo compact, avec le réflexe. Bref, tout le monde fait un peu des portraits. Les selfies, c'est une photo, hein, et c'est aussi un portrait. Donc voilà, le portrait est quelque chose de très généralisé. Parfois, on essaie aussi de faire vraiment du beau portrait en photographie. Et on peut être parfois un peu déçu par ce qu'on a. Alors on travaille bien la technique, on travaille un beau flou d'arrière-plan, avec une belle texture au fond, donc on joue sur l'ouverture, on travaille bien en plaçant son modèle, pas forcément au centre, mais en jouant sur la position du modèle dans l'image, c'est-à-dire qu'il peut être au centre, mais il peut être aussi sur le côté. Bref, on fait tout bien, mais il y a toujours quelque chose qui manque un peu à nos portraits. Pas assez éclairé, manque de peps, et à ce niveau-là, les studios Harcourt peuvent nous aider. On va voir trois caractéristiques essentielles, il y en a vraiment beaucoup d'autres, mais trois caractéristiques essentielles des photos des studios Harcourt et ce qu'on peut en retirer nous pour justement apporter du peps un peu à nos portraits. Je passe très brièvement sur l'histoire, hein. Il y a Wikipédia, il y a le site même des studios Harcourt que vous retrouvez dans la description de la vidéo qui est fait pour ça. Voilà, on signale simplement que c'est un grand studio de photographie parisien fondé dans les années 30, en 1934, par Madame Harcourt. Alors c'est un pseudonyme, hein, c'est Cosette Harcourt, qui est une photographe. Et la spécialité de ce studio, depuis lors, est bien entendu le portrait avec cet éclairage si particulier. Le studio est aussi célèbre, aussi et surtout peut-être par les stars qui s'y sont fait photographier. J'ai cité quelques noms, il y en a bien d'autres, hein, dont Alain Bachung, dont on va parler d'ailleurs dans cette vidéo, du portrait d'Alain Bachung, voilà, qui se sont fait tirer le portrait, comme on dit, par le studio Harcourt, augmentant encore la renommée de ce studio. La première caractéristique des portraits Harcourt dont je vais parler, c'est tout simplement le soin apporté à la lumière. Et on voit que Harcourt, en fait, par son excellence, nous renvoie à la définition même de la photo qui est photographie, écrire avec de la lumière. La lumière est quelque chose d'essentiel et qui parfois est un peu négligé. On s'empresse vite, on a acquis les bases, on sait qu'avec une grande ouverture, on va obtenir une faible profondeur de champ et donc un effet qui est très photogénique, mais on apporte parfois moins de soin à la lumière. Harcourt, par la minutie employée, nous montre vraiment l'excellence en termes de lumière. Alors il y a toute une technologie derrière, des lampes à miroir de Fresnel, et tout un setup très particulier pour obtenir ces lumières à la fois filées et à la fois fortes sur la personne photographiée. Je vous laisse dans la description un lien vers le site Kelvin Pro qui montre justement tout le setup utilisé par Harcourt et qui montre vraiment la complexité de cette lumière, mais c'est de là que vient la photo, c'est avant tout de la lumière. Le deuxième point clé des photos Harcourt, c'est que Harcourt nous rappelle que la photographie, c'est certes le photographe, mais c'est aussi la personne qui est devant l'objectif et qui a vraiment toute sa part. Et dans les photos Harcourt, il y a un soin énorme à porter justement au modèle. D'où le prix d'ailleurs que, alors certains ne comprennent pas, mais qui est pleinement justifié par l'excellence. D'où le prix d'une prestation de portrait Harcourt, parce que le modèle est vraiment chouchouté, déjà mis dans des bonnes conditions. Il est maquillé, donc parce que la lumière, c'est quelque chose donc, qui se reflète et qui rebondit ou pas sur une surface. Bref, il y a tout un soin à porter au modèle et pas seulement au photographe. Le troisième point que je vais relever, c'est l'excellence jusqu'au bout de la chaîne. On a parlé de la lumière, on a parlé du soin apporté au modèle,
il y a enfin le tirage qui est sur du papier de haute fidélité, du papier Canson. C'est un peu la Rolls-Royce hein, du papier photo. Du coup, Harcourt est vraiment excellent du début du process, au milieu, à la prise de vue, à la préparation du modèle, jusqu'à la finalisation de la photo même qui est tirée sur le meilleur papier qui soit. Donc voilà 3 points, comme je disais, il y en a bien d'autres, mais 3 points que je relève ici qui expliquent hein, l'excellence d'Harcourt, c'est que l'excellence est sur 3 points, excellence sur la lumière, excellence sur le soin apporté au modèle et excellence jusqu'au bout du traitement, jusqu'à un papier haute fidélité. Du coup, on peut se demander, ça peut même faire un peu peur, comment appliquer ça à notre pratique. Voilà, on regarde un peu de haut comme ça ce studio Harcourt avec ce que j'ai dit sur la lumière, sur le modèle, sur l'excellence des tirages. Comment appliquer ça, d'autant plus qu'on n'a pas parlé du matériel et je vais très peu en parler. Les appareils utilisés, alors je me suis pas renseigné, mais sont probablement même pas des pleins formats, c'est encore plus grand, c'est ce qu'on appelle des moyens formats, c'est-à-dire avec des capteurs encore plus grands. Voilà, c'est des appareils vraiment très largement professionnels. Du coup, on peut se demander comment appliquer ça au quotidien. La première chose, c'est pour la lumière. Bien entendu, je dis pas qu'il faut absolument copier le setup Harcourt, mais on peut s'en inspirer dans la démarche d'attention portée à la lumière. Voilà, comme je disais, c'est vrai qu'il y a cette base en photo qu'on apprend avec le portrait, avec cette grande ouverture qui donne une faible profondeur de champ, et cette apparence très photogénique, d'un beau flou d'arrière-plan sur le portrait. Mais à ce niveau-là, Harcourt nous challenge un peu en nous disant, enfin ils nous disent pas ça comme ça, hein, mais en nous faisant réfléchir à la lumière. Voilà, à quel moment de la journée je vais faire mon portrait. Est-ce que je vais choisir des ombres dures ou au contraire des ombres douces? Voilà, bref, soyez attentifs vraiment à la lumière, que ce soit le moment de la journée, que ce soit avec votre éclairage chez vous, pour obtenir le meilleur résultat possible. Soyez-y attentifs. De même qu'Harcourt y est attentif dans sa démarche. J'avais montré un exemple, justement, vous retrouvez la vidéo dans les fiches et en description, d'une photo prise alors avec seulement un point de lumière sur un portrait, alors qui n'est pas un portrait à la Harcourt, c'est même plutôt le portrait de Steve Jobs qui m'avait inspiré pour ce portrait, enfin en l'occurrence cet autoportrait, mais voilà, c'est ce que j'appelle être dans la démarche de prendre soin à sa lumière. La deuxième chose dont j'ai parlé, c'est le soin apporté au modèle. Alors, peut-être vous connaissez un maquilleur ou une maquilleuse qui pourra vraiment travailler sur la peau du modèle pour obtenir quelque chose de vraiment top. Mais peut-être vous n'en êtes pas là. Là encore, on va s'inspirer de la démarche qui consiste de prendre soin au modèle. Tout simplement, quel est le meilleur profil? C'est vrai, parfois, on peut aller un peu vite en se disant « ça y est, c'est bon, j'ai mon beau flou d'arrière-plan, ma mise au point est bien faite, donc paf, je shoot ». Mais il y a d'autres choses à prendre en compte. Un modèle peut être pris de profils différents. Par exemple, sur ce portrait Harcourt, Jean Dujardin a une position alors qui est très classique, très légèrement de biais, et il regarde l'objectif. J'ai fait un article d'ailleurs sur cette photo que vous retrouvez dans la description de la vidéo. Autre photo de face, cette photo d'Alain Bachung. Alors là, Alain Bachung est vraiment de face, mais le regard, lui, est différent. Il ne regarde plus l'objectif, il regarde très légèrement à côté. Voilà, du coup, il y a encore une optique différente. Troisième et dernier exemple sur l'attention portée au modèle, ce portrait de Catherine Deneuve. Alors là, elle est beaucoup plus de profil, vous voyez. Donc le photographe a choisi un autre point de vue. Il a dû y avoir sans doute d'autres photos prises dans la séance. En tout cas, c'est celle-là qui est restée à la postérité. Voilà, donc sans aller nécessairement faire appel à un maquilleur ou une maquilleuse, hein, sans la grande artillerie, retenir vraiment l'état d'esprit de prendre soin du modèle et de sa position. Comme je disais, c'est après tout la moitié de la photographie. Il y a la première moitié qui est le photographe, mais on oublie souvent l'autre moitié, qui est le modèle et qui est très important. Donc, le faire tourner, voir éventuellement son meilleur profil, là où il ou elle est plus à l'aise, et prendre la photo en conséquence. Enfin, le troisième point d'excellence que j'avais relevé, c'est l'excellence jusqu'au bout, jusqu'à avoir du papier haute fidélité Canson. Alors, peut-être pas la peine d'aller jusque-là, et peut-être pas la peine surtout d'imprimer vous-même. Ça coûte très cher en consommable si vous devez imprimer vous-même. Cependant, là encore, inspirez-vous de la démarche et renseignez-vous sur les sites où vous allez faire imprimer vos meilleures photos.
Pour savoir s'ils prêtent eux-mêmes attention au papier. Parfois, il y a des papiers différents que vous pourrez avoir. Il y a des papiers Turner, il y a des papiers qui sont très granuleux. Voilà, donc soyez attentifs jusqu'au moindre détail de ce que vous allez commander à votre tireur photo. Il y a des papiers Fuji qui sont vraiment excellents. Alors, ça n'a peut-être pas la même, la même durabilité, la même fidélité que du Canson, mais ça reste vraiment du papier haut de gamme. Renseignez-vous quand vous allez faire tirer vos photos, si sur son site internet, le tireur renseigne sur ses procédés, renseigne sur son parc d'imprimantes, etc. Ça montre en général, j'allais dire un artisan ou pas, hein, ils sont souvent plusieurs, mais ça montre en tout cas une entreprise qui est soucieuse de ne pas faire que de la quantité et qui a aussi un métier, qui respecte ce métier du tirage. Donc soyez attentifs jusqu'à ce détail. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement sur ce que peut nous apprendre la démarche des studios Harcourt. Je vous laisse dans l'écran de fin, ça va s'afficher quelque part sur ma droite dans quelques instants, justement la vidéo que j'avais prise, c'est mon autoportrait, voilà, qui montre comment avec une simple lumière, on peut vraiment travailler une lumière de manière très simple chez soi pour avoir un portrait et surtout quelle est la démarche pour penser cette lumière et pour penser le rendu. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de la vidéo, il y a un lien vers toutes les ressources dont on a parlé, et notamment vers l'article qui a inspiré cette vidéo de mon site Vexin Photographie. Je vous dis à très bientôt, faites de belles photos, et pourquoi pas, lancez-vous dans le portrait. Ciao.